Unseen Samy, je veux vraiment le passer en anglais. Et le problème, c'est que j'ai pas mal de fois envie de vous communiquer des choses en français parce que je trouve que en mettant le français de côté, je perds un petit peu une partie de ma personnalité. Et ça sera ce compte, Samy Explique. J'ai créé un compte Insta aussi. Si vous voulez aller voir sur Insta, il y a un compte Samy Explique, il y a 10 followers, il y a 0 post. Et c'est là où je vais partager toutes mes histoires, toutes mes rencontres. Je vais peut-être même lancer un podcast avec ça parce que je trouve que c'est important de garder un pied dedans. Je regarde vos commentaires, dites-moi bonjour que je vois qui est là. Salut Joman, salut FLK Thomas, salut ZO6Men. Aujourd'hui, je vous propose un projet emballage de cadeaux. Mon papier cadeau, je vais aller chercher et tous les cadeaux de la famille, cadeau par cadeau de ce que j'ai offert. On va emballer ça et puis je réponds à vos questions en même temps. Vous n'allez pas me regarder emballer des cadeaux non-stop. Comment ça se passe de mon côté, la famille, mon taf? Niveau taf, ça se passe bien. J'ai pas mal de missions en freelance. Vous savez que je fais des vidéos à côté de YouTube pour... C'est mon taf. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que j'ai mis le micro, donc je peux... C'est quoi? Je vais vous répondre en me baladant. Hop. Je vais répondre en me baladant, en allant chercher les cadeaux et tout. Moi, niveau taf, ça se passe bien. J'ai pas mal de taf en ce moment. Le mois d'octobre, il était un peu chaud. J'ai pas eu beaucoup de missions. Je veux pas dire que c'était la galère financièrement parce que ça allait. Après octobre, genre novembre, il y a eu beaucoup de clients qui sont revenus et je voulais pas en refuser pour faire plus de contenu parce que j'ai senti comment octobre c'était la galère. Donc je t'avoue que là, je ponce de ouf le taf. Quand on me propose des missions, je les prends. Et c'est bien, ça me fait rencontrer des gens et tout, c'est lourd. Donc allez, on amène les cadeaux pour tout le monde. Vous allez voir les cadeaux que j'ai fait à tout le monde. Ah ouais, que du colis les gars. Que des colis. Je suis pas un grand consommateur, grande famille du coup, je suis pas un grand consommateur mais grande famille. Puma qui m'envoie des trucs de basket et tout là. Envoyez-moi des Pumas Suède. Les Pumas Lifestyle, je les kiffe, mais je les ai payés toutes ces Pumas là que je vais offrir à ma famille là. Toutes ces Pumas, je les ai payées moi-même. Puma, je vous fais trop de pub. Envoyez. Puma Suède en grise, taille 44. Je pourrais porter ça toute ma life. Papier cadeau de qualité de chez Lidl. S'il y a quelqu'un de ma famille qui regarde, sortez du live. J'ai jamais emballé de cadeaux de ma vie, je pense que je vais commencer facile. Je vais commencer avec les paires de pompes, ça va être plus simple. Alors, vous cassez-vous. On va commencer par les pompes. Mais comment les gens ils font ça? Il y a des gens ils prennent du plaisir à faire ça. Je vais commencer par les baskets, ça va aller je pense. Capot, on a parlé sur Insta, je joue en IDF. Ouais mon ref, je vais très bien. J'ai encore des vidéos de vous là que je devrais sortir. Je suis allé filmer un match du Pôle France versus Pôle IDF. Si je me trompe pas. Et du coup, j'ai pas mal de vidéos à sortir d'eux, mais j'ai pas envie d'inonder mon Insta de ça. Attrapage de scotch. Et là, on va pouvoir commencer, les gars. J'ai pas regardé de tuto, mais je crois les vrais gens, ils font ça. Petit coup de scotch sur le produit. T'inquiète même pas, tonton. Comme ça, j'ai même plus à me battre avec le truc. Facile. Oh, facilité. Je fais trop le mec, ça va. Je fais trop le mec. Je sais, je fais trop le mec. Donc là, je vais couper. Coupe droit. La vie de ma mère, coupe droit. Il y a des gens qui aiment faire ça, je te jure. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ok. Merci Lidl pour le papier cadeau de qualité. Et ceux qui ont 5 minutes là à tuer, allez sur l'Instagram de Decathlon, regardez leur dernière vidéo. Dites-moi si vous reconnaissez un mec. Mais sur le compte Decathlon, juste dites-moi si vous reconnaissez le mec qui passe. Ça c'était un moment fort de mon année et ça vient de sortir chez Decathlon. Hop, et donc ensuite les gens ils font quoi là? Ils font comme as? Hop. Comment ils font les gens pour que ce soit vraiment propre? Parce que là, moi, c'est pas propre. Hein. Art plastique, on repassera. Hein. Non, arrache pas le papier. Je vais utiliser tout le scotch. Je n'ai pas sur du propre, mais ça passe. Ça marche. On dirait que j'ai un truc à cacher là-dedans. Donc voilà. Et ceux qui sont passés sur l'Instagram de Decathlon, vous avez vu la tête du mec? C'est un mec qui me ressemble. Oh là là. Ça, c'était mon premier cadeau. Hein. Ça, imaginez, ça, c'est le premier. Hein. Il y en a encore 10 000. Ça, c'est un. Plus que 10 000. Alors, je réponds à vos questions entre temps. Mézir, il dit ça c'est du live. Il y a toi, Jeff, le receveur des Black Panthers. Exactement. Ça s'est passé quand cette vidéo? Je la regarde là. Ça s'est passé début décembre. Et puis entre temps, c'est moi qui ai fait le montage en plus. C'est ça dont je suis fier. Donc pour ceux qui ne savent pas, si vous allez sur le compte de Decathlon, j'ai fait une vidéo parce qu'ils m'ont contacté et ils ont dit Samy, écoute, on aime bien ta tête, on aime bien comment tu présentes, on aime bien comment tu montes les vidéos. Est-ce que tu peux monter une team et venir animer un truc de ouf au Decathlon Vagram? Et donc, j'ai pris Valentin avec moi, j'ai pris ton gars Alan, ils m'ont aidé à faire ce projet. Ils m'ont fait confiance. De l'autre côté, je travaille avec les copains. Donc les copains, on se connaît, on sait bosser ensemble. Donc c'est vraiment cool. Mets des noms sur les cadeaux. Ah ouais, sinon je vais oublier de fou. Mais il y a des gens intelligents dans ce stream. Oh là là, je vous apprécie. Que des gens intelligents dans mon stream. C'est cool d'avoir un impact sur les jeunes comme As. Moi par exemple au game Pôle France, je me suis retrouvé avec des gars qui disent Samy, j'ai commencé le foot US grâce à toi et je suis allé au States. Je suis aussi important que ça moi. C'est incroyable. Mais pourquoi quand les gens ils coupent, ça coupe d'un coup propre? Moi ça le fait pas là. Ah peut-être qu'il faut faire ça là. Ouais je le sens. Allez coupe mieux.
Là, je le sens bien. Là, je vais faire ça. Comment ça, Samy emballe? Ouais, non, mon nom, c'est Samy Explique. C'est pas Samy emballe, mais Samy Explique du coup. Je vais commencer le foot américain grâce à toi. Bah, tu vois, moi, je trouve ça incroyable. Moi, je pense pas être aussi important que ça. Moi, je pense que tu vas commencer le foot américain d'abord grâce à toi. Et ensuite, moi, je t'ai peut-être poussé un petit peu, tu vois. Je t'ai poussé un petit peu. Ni plus ni moins. Ça va, je sais emballer comme ça. Mais derrière, c'est le pliage. Il est bizarre. Escanor Miller, comment ça va? Depuis ton retour de Denver? Hop là. Regardez la qualité du scotchage. Alors, hop, et hop. On commence à s'améliorer, beau gosse. Trop fort. Aujourd'hui, ce matin, j'ai vécu un moment incroyable. J'avais envie d'une baguette, les refs. Et je suis allé à pied, tu vois, au calme. Il n'y a pas un feeling qui compare à une baguette chaude qui sort de chez la boulangère et tu tapes ton meilleur croc dans le bout de la baguette. Dites-moi s'il y a un meilleur truc sur terre que ça. Mais on commence à s'améliorer en packaging. On va comparer le premier et le deuxième. Franchement, je pourrais bosser à Auchan. Auchan, engagez-moi demain. Alors, il faut que j'écrive avant d'oublier le nom. Stylo 4 couleurs Yoplait. Mais en fait, je vais facilement les retrouver, hein, là, parce que c'est les deux paires de pompes. Il y en a un qui est mal rangé, il y en a un qui est bien rangé. Parce que c'est mon cousin qui a un Matza. Compare la qualité. Tu vois, la qualité de l'emballage et tout. On n'est pas nickel. Propre, tu reçois un truc, ça a été emballé chez Auchan, tu vois. Tu te dis ça a été emballé chez Auchan. Mais là, j'ai peur, là, ça va commencer. Alors moi, j'ai besoin de votre avis, les gars. C'est une commande de chez un truc qui fait des fringues. Il y a des cadeaux pour le daron et il y a des cadeaux pour le grand frère. Est-ce que j'emballe le tout et ils déballent ça ensemble? Parce que j'aime bien que ce soit un gros carton, tu vois. Dites-moi, moi je fais selon le chat. Laisse les deux dans un gros carton. On est d'accord, c'est bien, ils vont ouvrir ça ensemble. Ça va être un moment qu'ils vont passer ensemble. Et ça se voit que je l'ai déjà ouvert parce que j'ai mis du gaffeur dessus. Ça part, on emballe tout. Alors si on fait comme ça, là. Vas-y, tu sais quoi, je vais couper comme ça. Le ciseau, il est parti où? Celui qui m'a pris mon ciseau. Ok, je vous mets en grand angle. Ouais, bah vous êtes déjà en grand angle. Dites-moi où il est le ciseau. Ah, il est là. Alors là, la grosse boîte, si je réussis à la fermer, mon ref, appelle-moi Père Noël. Ouais, c'est pas joli, hein. Viens là, le scotch. Mais comment ils font les gens qui ont juste deux mains? Les gens qui sont forts, vous savez ce qu'ils font? Ils font ça. Ils préparent des scotch. Regarde, ils font ça. Oh là là. Mais je deviens vraiment Auchan, engagez-moi. Pose-toi là. Par contre, pourquoi tu te colles sur tout mon doigt, toi? Montez en l'air le scotch. Tiens là. Ouais, c'est pas joli, hein. On va remettre un coup de papier, hein. Ouais, c'est pas du tout joli comme je voulais, hein. En fait, moi, ce qui me rend ouf, c'est les tâches comme ça où tu ne crées aucune valeur. Tu crées aucune valeur. C'est fou comment ça dure longtemps ces tâches. En même temps, tu crées de la valeur parce que les gens ils sont heureux quand ils déballent le cadeau, tu vois. Après, le pull qu'il y a dedans, le manteau qu'il y a dedans, bon voilà, tu le portes. Samy Explique saison 1 épisode comment emballer les cadeaux de Noël. C'est l'épisode 1 en effet. Il y a un photographe de France là et que je veux récupérer sur un podcast, que je veux récupérer sur un bord de terrain, on réussit jamais à se capter. En même temps, je le préviens pas aussi. Je fais pas trop d'efforts. Mais je vais faire un effort et je vais le choper. C'est Max. Il a fait des photos pour la NFL. Il fait des photos de dingue et je vais être son stagiaire. Je veux être son stagiaire. Mais non, ça va être chemin à la race. Qu'est-ce que je fous moi? Non, là je me lance dans quelque chose que je maîtrise pas. Je pense que je me lance dans quelque chose que je maîtrise pas. On va rester là-dessus. Ouais, je pense que ça va être plus simple de rester sur un truc que je maîtrise. On va écrire ici. Oh là là, celui-là, j'ai tellement hâte de l'offrir, les refs. Petite commande Zara pour mon cousin qui a 18 ans et il n'en a rien à faire des fringues. Et ma daronne, elle m'a dit, il met n'importe quoi comme fringue, fais-moi un colis. J'ai pris les trucs les plus ouf, les plus colorés. Il va être désolé quand il va voir le colis. En vrai, je pense qu'il va être bien habillé. En vrai, je pense qu'il va être lourd. Je pense vraiment il va être lourd. Je pense qu'il en a tellement rien à faire des fringues. Je vais acheter une veste verte. Des trucs, je serais content de les porter moi, tu vois. Mais je pense qu'il en aura rien à faire. Mais vas-y, moi ça me rend ouf. Des tâches normales comme ça fout le bordel. C'est lequel mon cadeau? Je déconne, c'est toi notre cadeau. Si tu veux, je t'offre des fringues. J'ai acheté des trucs chez Brice pour toi. C'est pause du midi, tu connais. Bah c'est bien, c'est lourd. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour le cadeau du cousin qui en aura sûrement rien à faire? Merci Lidl encore une fois pour le papier cadeau de qualité. J'étais passé chez Monoprix, 5 € le rouleau de papier cadeau chez Monoprix. T'es un ouf. Je suis pas resté. J'ai quitté tout de suite. Donc là, on est bien. Pourquoi tu tombes? Je t'ai posé dessus pour que tu restes. On est 35, c'est incroyable. Voilà, balancez ça. Regardez. Non mais attends, il y a déjà plus de cadeaux. J'ai d'autres cadeaux à faire les refs. Lidl, tu déconnes. J'ai emballé 3 bails. Je suis désolé. Des RIP dans le chat s'il vous plaît. Oh les gars, vous déconnez. Bon bah vas-y, je vais découper sauvagement comme ça. Je vais récupérer celui-là. Frère, j'ai emballé une paire de pompes, une autre paire de pompes, un carton, 2 cartons. Je suis au bout de ma life. J'ai déjà plus de papier cadeau. On n'est pas ensemble Lidl. C'est peut-être pour ça il coûtait pas cher.
J'ai appris un truc de ouf dans la grande distribution. Et c'est sûrement ça, c'est sûrement pour ça que c'était pas cher, c'est que parce qu'il y en avait pas beaucoup. J'ai rencontré un mec de chez Carrefour, les gars. J'ai rencontré un mec de chez Carrefour qui m'a expliqué comment Carrefour a fait consommer des bananes éthiques parce que, truc de ouf, dans tous les sondages, les gens voulaient consommer des bananes éthiques. Les gens voulaient en consommer. Ils disent, ouais, la vie de ma mère, j'ai vraiment envie d'acheter des bananes qui sont plantées éthiquement, où les travailleurs sont respectés, patati patata. Ok, donc Carrefour, il y a des années, ils ont fait venir des bananes éthiques, donc elles étaient un peu plus chères. Bien sûr, elles sont plus chères que les autres. Sur les fêtes, les gens, ils préféraient quand même le prix, donc ils achetaient toujours des bananes normales. Ils achetaient toujours des bananes moins chères. Comment les gens de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale de chez Carrefour ont réussi à faire acheter le mec de chez Carrefour, il m'a expliqué, ils ont décidé packager les bananes dans des petits groupes où ça faisait que le groupe de 4 ou 5 bananes et le prix psychologique de c'est que 1 euro, et les gens ont commencé à se dire ok c'est que 1 euro donc je vais m'acheter les bananes éthiques. Mais pour 1 euro t'avais beaucoup plus de bananes moins chères. Ce petit trick mental qui a fait le changement de consommation chez les gens. C'est pas vraiment ce qu'ils voulaient les gens, parce que ce que les gens voulaient c'était les acheter, ces bananes, mais ils les prenaient pas dans les fêtes parce que c'était plus cher. C'était juste triquer les gens à faire passer le prix sous 1 euro. Et je t'avoue que quand je l'ai rencontré ce mec, je me suis rendu compte que oui, moi aussi, par réflexe, j'attrapais celles-là parce qu'elles étaient à 99 centimes. Et 99 centimes, c'est sous 1 euro, c'est négligeable. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Je sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Si j'ai bien appris un truc dans la vie, c'est qu'il y a une différence entre ce que les gens disent et ce que les gens veulent vraiment. L'argument prix, il sera toujours important. C'est comme si je vous demande aujourd'hui, si je sors des t-shirts, est-ce que vous en achèteriez? Vous êtes gentils, vous êtes mes potes, vous êtes mes followers, vous me dites ouais Samy on te kiffe, on va les acheter. Le pourcentage de gens qui va vraiment les acheter, il est plus bas. Il faut être honnête avec soi-même. Il faille faire tomber le cadeau du cousin. Hop. Sinon, c'est quoi vos anecdotes de Noël? Dites-moi déjà, team huître ou pas team huître? Moi, je trouve les huîtres, c'est lourd juste pour la beauté du geste. J'aime pas les huîtres surcotées, pire les... Non, mais les huîtres, elles sont pas surcotées, les gars. Personne n'aime les huîtres. Tu peux pas dire que les huîtres sont surcotées parce que personne n'aime les huîtres. Zéro valeur ajoutée, les huîtres. Je suis pas d'accord. Pas zéro valeur ajoutée parce que à Noël, t'as beaucoup de choses qui sont extrêmement lourdes sur la table. Le foie gras, c'est extraordinaire. Donne-moi du foie gras toute ma life. L'huître, petite eau citronnée, t'as ton eau de mer un peu citronnée dedans. Je trouve que ça a de la valeur. Tu conseilles quoi comme appareil photo pour prendre des photos de sport? Max, je te conseille surtout Alors, il faut qu'on parle budget déjà. Si tu as un budget de moins de 1000 balles, je te dirais de toutes les manières de continuer avec l'appareil photo de ton téléphone. Et si tu vas à un événement où tu veux faire des belles photos, essaye de trouver quelqu'un qui a un iPhone à te prêter. Trouve un gars qui a un iPhone 13, parce que le 13 en plus, son objectif longue focale, il est encore plus long. Donc si tu peux choper quelqu'un qui a un iPhone 13 pour te le prêter, donc jusqu'à 1000 euros de dépenses. Et ensuite, je te conseille de faire des achats d'occasion, parce que moi j'achète beaucoup d'occasion sur mes appareils photo. Et surtout ton budget, tu vas le mettre vers un objectif plutôt que l'appareil. Les objectifs, c'est ça qui va faire la différence. Si t'as pas 1000 balles, moi je te conseille de continuer à l'iPhone. Ok, maintenant je fais quoi? Alors, j'ai quoi comme autre cadeau? Putain, j'ai les pompes du ref là. J'ai les pompes du ref et j'ai ça. Écoute, on va faire avec ce qu'on a mon ref. Même en dessous de l'iPhone 11, ça passe pour de la vidéo en vrai. Ouais, moi je vais te dire iPhone 11 pour commencer. Et en fait, si tu n'as pas l'iPhone 11, il y a quelqu'un autour de toi qui l'a. Tu peux l'emprunter, tu vois. Et donc, bon, les iPhone 13, ça court pas les rues encore. Mais les iPhone 11 Pro, les iPhone 12, c'est plus commun. Tu peux emprunter et tu peux t'entraîner, tu peux t'améliorer comme ça. Il n'y a pas des meilleurs portables que les iPhones pour les photos? Non. Enfin, je suis pas un expert de la photographie mobile. Mais c'est surtout le fait que les applications de partage sont optimisées pour l'iPhone. Il y a peut-être des appareils qui sont un petit peu mieux que l'iPhone. Ton contenu va être compressé quand tu vas le partager. Donc déjà, l'iPhone est extraordinaire en photo vidéo. Et ensuite, les applications de partage sont optimisées pour l'iPhone. Donc non, je te dirais pas d'aller chercher un Android ou je sais pas quoi. Et je vous rappelle, je vous ai pas dit d'en acheter un. Il y a des iPhones autour de vous, vous pouvez les emprunter. Des potes, des parents de potes, des ceci, des cela. Tu l'empruntes, tu fais ta vidéo et voilà. Non, franchement, l'iPhone 12 Pro, il fait des photos énervées. Il faut juste travailler, il faut t'entraîner, faut t'entraîner à la retouche, faut t'entraîner. Il y a plein de tutos sur internet pour faire de la belle photo à l'iPhone. iPhone 12 Pro, ça fait de la photo énervée si tu t'entraînes, si tu maîtrises ta lumière, si tu maîtrises ton sujet, si tu sais ce que tu fais. Il y a des applications pour améliorer tes photos, il y a des applications pour prendre des meilleures photos. Donc là, je vais juste emballer le cadeau du ref là en fait. Mais j'ai offert que ça en ref. Juste une paire. Non, j'ai aussi acheté des fringues. Mon frère, on a eu une interaction avec mon frère, c'était trop drôle. Attendez, faut que je vous le dise de près celui-là. On a eu une interaction avec mon ref et ensuite il m'a dit par téléphone, ouais, j'ai acheté ton cadeau et tout. Et tout de suite j'ai fait, oh.
t'as dépensé combien? Il m'a dit 140 balles. Je fais, vas-y, tu fais chier, il va falloir que j'achète autre chose parce que là, mon cadeau, il est cheap alors. Ça vous arrive ou pas? Genre, vous vous offrez un cadeau et le cadeau que vous recevez en face, il est bien plus cher. Vous êtes en mode, ah ouais, ok, merde. Parce que là, moi, mais lui, il m'a acheté un truc à 140 balles. Je sais pas ce que c'est. C'est le seul cadeau que je connais pas. J'ai hâte de voir le cadeau de mon rêve parce que c'est le seul cadeau que je connais pas. Et est-ce que tu montes sur Final Cut Pro? Oui, je monte sur Final Cut Pro, je retouche mes photos sur Lightroom. Allez, tourne-toi, toi. Ça fait 55 minutes que j'emballe des cadeaux. J'en ai emballé les 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadeaux que j'ai emballés. Ça fait 50 minutes. Se fout de ma gueule. Tu regardes toujours la NBA? Oui, je regarde toujours la NBA. Et moi, je t'avoue que ça me fait un peu plaisir de ne pas avoir à faire de l'analyse NBA aussi souvent, maintenant que j'ai changé un peu de direction. Parce que j'en profite plus. Je suis pas en mode, ah, il faut que je cherche le truc que les gens, ils ont pas vu. Comme ça, je parais intelligent sur Internet. Je regarde juste pour kiffer mon truc. Donc ça, c'est pour le cousin. Je me fatigue. Voilà, il y en a eu un autre, c'est bon. Si j'ai pas des hâte souhaits dans le chat, j'arrête le stream tout de suite. J'éternue comme tout le monde, tu vois. J'éternue comme un mec normal, tu vois. Et je suis convaincu maintenant qu'il y a des gens à qui on leur dit hâte souhaits et il y a des gens sur Terre où genre leur éternuement passe et les gens ne l'entendent pas, tu vois. Et je te jure, j'éternue, on me dit pas hâte souhaits. Mais c'est pas que dans ma famille. Il y a des fois à la fac, quand j'étais à la fac, j'éternue en classe et le prof il parle, j'éternue, il y a personne qui dit hâte souhaits. Et en fait, au moment où je m'en suis rendu compte, à chaque fois que j'éternuais, ça ressemblait à ça. J'étais en cours et là je me dis personne va me le dire et c'est ce qui se passe, personne me le dit et là je relevais ma tête, je commençais à faire et plus ça m'énervait, plus je commençais à être bruyant et des fois frère en amphi, mais pareil, on est en amphi il y a 300 personnes, j'éternue, il y a pas un mec qui me dit à tes souhaits. Je te jure, j'ai pris la parole, j'ai fait personne là et du coup je me suis mis à me dire à tes souhaits moi-même. Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés pour la daronne. Ma daronne elle est dans son délire développement personnel, j'espère bien qu'elle va bien lire. Ça je sais pas à qui je vais l'offrir, père riche, père pauvre, mais c'est un des livres qui m'a changé ma vie niveau comment tu vois la finance, comment tu gères ton argent. En fait, il faut l'offrir à quelqu'un qui commence à gagner de l'argent et qui est prêt à avoir des conseils d'investissement. Tu sais, t'as des gens, ils vont pas écouter quelqu'un pour avoir des conseils d'investissement. Donc ça, je sais pas encore à qui je vais l'offrir, mais je l'ai acheté pour l'offrir à quelqu'un. On est parti dans du vrai développement personnel. Focus pas sur ma tête. Je l'ai pas lu, j'ai envie de le lire aussi. À ce qui paraît, c'est des petites manières d'améliorer ton quotidien au jour le jour. C'est un best-seller. Ça, c'est pour la daronne. Ça, c'est le dernier livre de Gary Vee. Je l'ai même pas lu et il m'intéresse pas mal. Donc je vais voir, je vais le filer à la daronne et ensuite je vais lui reprendre. Réveille le géant qui sommeille en toi. Ça se lit facilement. Je sais pas comment il écrit parce que moi je suis un mauvais lecteur et ça se lit très très facilement. J'ai l'impression qu'il écrit comme il parle et ça se lit très très bien et il rend très abordable des concepts qui sont des concepts où tu vas aller chez un psy, tu vas aller chez un coach pour qu'il te break down le truc et lui il rend ça beaucoup plus abordable je trouve. Donc je l'aime bien. Ma daronne elle adore Simon Sinek en ce moment. C'est le mec, alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept Start with Why. Start with Why commence par ton pourquoi. En gros, quand tu lances un projet, Simon Sinek, ce mec, il te dit au quoi, ne pense pas au produit, au projet, au truc que tu vas livrer, mais commence par le pourquoi tu vas faire ça. Et donc le commencer par son pourquoi, c'est par exemple, si tu prends le concept de ma chaîne YouTube, ce que je fais exactement, tu commences pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais, c'est parce que j'avais envie de créer une communauté, j'avais envie de communiquer avec des gens. Et pourquoi, c'est parce que je suis quelqu'un de sociable et j'ai envie d'apprendre à faire des vidéos. Et ensuite, tu vas avec le comment. Comment, c'est en faisant des vidéos autour du sport, du foot américain, nanana. Et ensuite, le quoi, c'est une chaîne YouTube au sujet de ceci. Et c'est une très très bonne approche business, c'est une très bonne approche aussi dans la vie. Commence par le pourquoi pour arriver au quoi. Et ça, c'est un livre qui s'appelle, c'est un livre de leadership qui s'appelle Leaders Eat Last. Et lui, il a été en, je sais pas s'il a été dans l'armée, mais dans toutes ses communications, il parle d'exemples dans l'armée. Et les exemples de leadership dans l'armée, ils sont toujours extrêmement forts, tu vois. Et j'aime beaucoup. Donc pareil, je pense que je le volerai à ma daronne quand je l'aurai offert. Et ça, c'est un livre que j'avais déjà acheté. En fait, je l'avais déjà acheté et elle m'a demandé de le récupérer. Mais je vais l'emballer comme ça fait blaire. J'ai offert un cadeau en plus, tu vois. C'est Gauthier Loco. Encore un livre, encore un putain de livre encore un putain de bouquin. C'est juste un livre de créativité. Ça te donne des exercices pour être plus créatif, pour mieux faire des connexions neuronales. Voilà. J'ai bien aimé. Il rend très très simple des concepts sur la créativité qui paraissent très. Il donne des exercices pour s'améliorer et c'est cool. Donc voilà. Ça, c'est les bouquins pour la daronne. Leaders Eat Last.
un bouquin sur la créativité de Gauthier Loco, un truc de Tony Robbins, un truc de Gary Vaynerchuk. Ça, c'est un livre de finance, je sais pas à qui je vais l'offrir, je vais le garder pour l'instant. Et Atomic Habits, stylé les livres en vrai. Merci Zippo. Il y en a plein que je conseille. Ben, je vais aller m'acheter du papier cadeau en fait. Hein. J'ai mis 1h30 là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en live là d'autres fois? Sinon, on peut faire des discussions, je peux faire des interviews, ça y a pas de souci. Il manque juste le chat et c'est carré. Tu penses juste un chat là sur le côté serait lourd? Genre là, je mets un chat. Moi, j'aime bien en plan large comme ça, c'est lourd. Puis au pire, si je veux venir vous voir et vous parler sérieusement, je vous monte en l'air. Mais c'est trop bien le full body. Je peux vous lancer un two-step comme ça. Non, vas-y, c'est bon. Arrête de te foutre la honte sur internet, Samy. Passez une bonne journée, c'était un plaisir. Ouais, je ferme le stream.